Bonjour, nous allons aujourd'hui analyser une vidéo de musculation correspondant au champ d'apprentissage numéro 5 et réaliser une activité physique pour développer ses ressources et s'entretenir. Donc nous allons analyser le comportement d'une élève de troisième. Donc dans ce champ d'apprentissage, cet élève s'engage de façon lucide et autonome dans le développement de ses ressources à partir d'une thématique d'entraînement choisie. Donc concernant l'environnement qui l'entoure, nous observons qu'il s'agit d'un gymnase avec au sol de la surface de quoi mettre les élèves en sécurité. Donc question sécuritaire, les élèves c'est très bien. Cependant, l'élève en elle-même ne semble pas être une pratiquante régulière dans l'activité au vu de sa tenue non appropriée. Donc nous allons nous concentrer à 3 minutes 12 de cette vidéo. Donc pour ce faire, pour analyser cette vidéo, nous allons utiliser l'acronyme STRONG, donc les sensations corporelles pour le S, le T pour les trajets moteurs, trajectoire, rythme, contrôle, le R pour la respiration, le O pour l'organisation posturale, le N pour la notion de contraction et le G pour la gestion de la charge. Donc, comme elle est de dos, concernant les sensations corporelles, comme elle est de dos, nous n'avons pas d'expression faciale visible, donc pas forcément de fatigue apparente. Les mouvements ne sont pas complets, notamment en fin de vidéo, causés peut-être par la fatigue, vous voyez ici, euh, musculaire ou bien par une défaillance cognitive dans la réalisation du mouvement, mais pas forcément de tremblement, de déformation apparente, ni de ralentissement des trajets. Nous sommes sur un rythme constant. Concernant l'échelle de ressenti, pour moi, elle est à 5. Donc voilà, nous allons passer maintenant au trajet moteur. Donc concernant les trajets moteurs, trajectoire, rythme, contrôle, le rythme est plutôt correct mais monotone, que ce soit sur la phase concentrique ou excentrique. On a un tempo en 10-10. Mouvement plutôt contrôlé même si la réalisation est défaillante. Nous avons une amplitude limitée dans le mouvement, elle ne descend pas assez bas. Comme on peut le voir, voilà, elle descend pas beaucoup. Et ne casse pas la parallèle avant de remonter. Les trajets sont plutôt rectilignes, il n'y a pas de dissymétrie, pas vraiment de raccourcissement des trajets non plus. Mais elle ne contrôle pas son mouvement. Buste et épaules trop penchés vers l'avant, donc comme on peut le voir ici, voilà. La trajectoire est donc mauvaise, elle n'a pas forcément bien gagné pour rester équilibrée. Concernant la respiration, on n'a pas d'informations concrètes car on voit l'élève de dos. On pourrait imaginer qu'elle vient naturellement sans considération de l'inspiration sur la phase excentrique et de l'expiration sur la phase concentrique. Concernant les organisations posturales, plutôt une forme de demi-squat qu'un squat complet, ça ne descend pas assez par moment. Peut-être un manque de mobilité au niveau des chevilles ou des hanches. Il y a un problème également de fixation du buste, la chaîne supérieure est non fixée, ça qui projette le buste vers l'avant alors qu'il devrait être droit. Il y a un bon positionnement initial malgré tout, les pieds sont bien ancrés au sol et orientés vers l'extérieur même si ça pourrait être positionné un peu plus large que les hanches en augmentant le polygone de sustentation et les pointes de pied légèrement vers l'extérieur. Les angles ne sont pas optimaux, le bassin pas suffisamment déversé pour réaliser correctement l'exercice, ne cambre pas suffisamment. A exercer une force importante sur les lombaires à la remontée, malheureusement. Problème de perception corporelle d'angle également. Concernant la notion de contraction, il n'y a pas forcément de méthode d'entraînement établie au préalable. On voit que c'est une élève qui n'a pas l'habitude de réaliser l'activité. Le type de contraction musculaires ne sont pas forcément pris en compte, même rythme sur la phase concentrique que excentrique. Ou alors peut-être est-ce la consigne. Concernant la gestion de la charge, c'est un exercice à poids du corps, donc pas d'utilisation de charge. Travail sur 18 répétitions au total, donc ça doit être probablement un travail sur 30 secondes. Donc nous voyons que le problème principal de cet élève, c'est vraiment son organisation posturale, donc c'est pourquoi j'ai choisi cette lettre dans l'acronyme à travailler. Donc il s'agirait de passer d'une élève ayant des problèmes à maintenir sa posture à une élève qui puisse descendre de façon droite et bien comme il faut, bien en bas. Donc c'est pourquoi j'ai choisi ce problème, car une mauvaise posture peut être traumatisante pour le corps et surtout entraîner des blessures, il ne faut pas l'oublier. Donc pour régler ce problème et améliorer sa posture, supprimant cette courbe kyphotique, il faudrait qu'elle travaille sa mobilité. Pour ce faire, nous avions utilisé un exercice lors du cours de musculation de cette année, un exercice traditionnel, consistant à avoir une barre ou quelque chose d'autre maintenu par un camarade, admettons, en face de soi, bien parallèle, bien parallèle à l'élève et bien perpendiculaire au sol. Le but étant de maintenir ses pieds bien plats par rapport au sol, les talons bien ancrés au sol, et de descendre petit à petit et de maintenir une position comme lorsque nous étions enfants, à savoir le fessé bien vers le bas et de pouvoir maintenir cet équilibre, de descendre de façon monotone et surtout parallèle à la barre, ne permettant ainsi de ne pas basculer son buste et de maintenir cette position pendant quelques secondes. Donc ça pourrait l'aider à travailler sa mobilité. Donc voilà.